Salut les preppers, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Je sais, j'étais très pris. Pour ceux qui regardent souvent mes vidéos, vous savez que j'avais un mariage à préparer. Donc ça y est, c'est chose faite. Je suis marié. Donc ça, c'est fait, c'est plus à faire. Ça me prenait pas mal de temps et c'est pour ça que j'étais pas très présent sur les réseaux. Également, j'ai acheté un nouveau bébé. Donc je vais vous montrer ce que j'avais avant et ce que j'ai pris maintenant pour ceux qui ne connaissent pas cette moto. Et donc je vais vous faire le petit tour de la moto pour vous la présenter. Et voilà, donc ça me fait super plaisir de vous retrouver. Donc c'est parti, donc cette moto qui est sortie en janvier-février 2020, elle est toute neuve, je l'ai achetée en concession. C'est une 1050 V-Strom de chez Suzuki, la version XT. Donc la version XT, ça veut dire que c'est une version qui est un petit peu plus plus haut de gamme. Donc je vous fais le tour de la moto et après je vous dis ce que la XT a en plus. Voilà, donc c'est vraiment une belle moto. Elle a les feux avant à LED, elle a tous les clignotants à LED, elle a le feu arrière à LED, donc elle est full LED. Elle a les pare-mains protège-mains qui sont ici, voilà. Elle a les crash bars qui sont juste ici, voilà, ça fait tout le dessous, ça protège avec des pare carter ici, voilà. Elle a la béquille centrale, donc la béquille latérale et la béquille centrale qui se trouvent juste là, voilà. Hop. Vous voyez un petit peu la bête, elle est magnifique, moi je la trouve magnifique. Elle existe en 3 coloris, elle existe en jaune et bleu, elle existe en orangé mais qui tire plutôt vers le rouge et blanc, donc orangé et blanc, et elle existe en noir comme ça, full black. Moi je la préfère en noir, donc j'ai pris celle-ci. Voilà, je fais le tour. Alors après je vais vous montrer les options, elle a beaucoup d'options, elle est bardée d'électronique. Donc voilà l'arrière. Voilà, donc là pour l'instant elle est full origine. Alors moi j'ai demandé à rajouter la sacoche qui est juste ici, donc c'est la grande sacoche d'origine de chez Suzuki, sacoche de réservoir avec une petite extension ici, on peut soulever un petit peu. Donc voilà, pour l'instant qu'est-ce que j'ai mis dans ma sacoche? J'ai mis, parce qu'on a fait une balade de moto hier avec ma femme, j'ai mis la trousse de trauma kit, donc au cas où, on sait jamais, on peut tomber sur un accident, ou nous on peut tomber, on peut se blesser. Donc pour l'instant j'ai mis que ça, un paquet de mouchoirs, voilà, 3 conneries, mais je compte bien l'équiper. Mettre 2-3 trucs comme des mèches si jamais je crève une roue ou quelque chose comme ça. Les trucs les plus indispensables. Ensuite j'ai mon porte-téléphone que je vais changer parce qu'il est cassé, il est un peu vieux, j'avais payé ça 10 balles. Ici, je sais pas si vous voyez, il y a une prise USB juste là. Et en fait on peut brancher le téléphone, c'est à charge rapide, donc c'est plutôt pas mal. Le compteur, donc je vais vous montrer. Hop. Hop. Alors le compteur qui est juste ici, quand on l'allume, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de choses. Alors déjà, on a le régulateur de vitesse sur la moto. On a l'ABS qu'on peut gérer de 2 manières différentes, c'est-à-dire il y a deux options qu'on modifie ici pour l'ABS. Il y a le traction control également qu'on peut modifier. Il y a 3 modes de conduite différents au niveau de la cartographie, ça change au niveau de l'injection. Donc il y a le mode A qui est un mode entre guillemets sportif, qui va faire que la moto elle va avoiner bien comme il faut. Le mode B c'est le mode que j'ai en ce moment qui est le mode normal. Et le mode C c'est le mode qu'on utilise en général quand il pleut. C'est un mode qui fait que ça adoucit un petit peu au niveau de l'accélération et ça évite de partir de l'arrière ou quoi. Malgré qu'il y a quand même beaucoup d'électronique et qu'avant qu'elle parte de l'arrière quand même il en faut. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, en option, moi j'ai demandé j'ai négocié les poignées chauffantes. Je ne les ai pas encore parce qu'ils les avaient pas encore reçues. Mais donc c'est des pièces qui viennent d'Italie. Donc en ce moment avec le Covid et tout c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc il y a les poignées chauffantes qui vont arriver. Et j'ai commandé également l'extension de béquille qui va se mettre ici. Donc c'est une pièce qui est en aluminium un peu plus large qui permet que quand on met la béquille latérale sortie,
En fait, ça permet de prendre un petit peu plus de terrain. C'est pour quand il y a de la boue, le sol il est un peu meuble, un peu souple. Ça permet de mieux tenir la moto. Voilà, donc pas mal de trucs. Sur la version XT également, il y a les jantes à rayons. Donc c'est les pneus tubeless, il n'y a pas de chambre à air. Sur cette moto, il y a la charge et la précharge pour l'amortisseur arrière. Il faut que je règle d'ailleurs parce que hier on a fait une balade de, je sais pas, on a dû faire peut-être 3 heures dans la journée de moto. Et je trouvais qu'avec ma femme derrière, il y avait pas mal de rebonds en fait. Donc je pense que je vais un petit peu durcir l'amortisseur pour avoir moins de retour. Voilà, il y a une, ça s'ouvre, il y a une réhausse derrière pour pouvoir rehausser le siège avant de 2 cm en hauteur. Et également il y a une prise 12 volts avec bien entendu les outils, la batterie, etc. Alors là, comme je vous ai dit, elle est toute d'origine, mais je compte bien rajouter des trucs. À commencer par ce pot d'échappement. Alors pourquoi ce gros pot d'échappement? Parce que ça fait partie des nouvelles normes, les normes Euro 5 qui sont sorties. Donc à l'intérieur il y a plein de chicanes, voilà, ça fait comme ça, etc. pour récupérer les gaz qui sont pollués, etc. Donc pour rejeter des gaz d'échappement qui soient un petit peu plus propres, en tout cas le plus propre possible. Donc ça, cette merde, ça va sauter, ça prend, enfin c'est énorme, c'est moche. Et en plus de ça, c'est lourd que ça un peu plus, ça doit faire au moins 15 kg le bordel. Donc ça je vais le dégager, je vais passer sur un pot d'échappement, enfin un silencieux, je pense en full carbone, je vais voir. Donc ça c'est prochaine étape. Ensuite, l'autre étape qu'il va y avoir, ça va être d'acheter un top case où on peut mettre 2 casques à l'intérieur. Ça c'est pratique quand on part en balade. Là je vois, hier on est parti en balade, on s'est trimballé les casques, les vestes moto, enfin c'est hyper encombrant, c'est hyper chiant. Plus la valise comme ça que je peux mettre à main ou en bandoulière. Donc là, top case, avec il faut racheter une platine bien sûr pour qu'il se fixe, et avec le petit dosseret. Comme ça, madame, elle est bien confort, elle a le dos bien droit, et quand elle a des petites accélérations, moi elle part pas trop en arrière, elle est bien maintenue. Il va également y avoir des valises latérales. Donc en fait, le pack complet, il y en a à peu près, je crois, pour 1000 €. Et c'est les valises, comment ils appellent ça, trekking, je crois, ou un truc comme ça. C'est les valises aventure, quoi, en gros, qui sont moitié ABS, moitié aluminium. Elles sont full black, elles sont magnifiques, elles vont très très bien aller avec la moto. Donc c'est plutôt cool. Je pense également que je vais rajouter, je sais plus comment on appelle ça, un genre de déflecteur d'air juste ici. Pour pouvoir avoir moins de turbulence dans le casque quand je roule. Alors parce que je vous ai pas montré, mais ici c'est réglable. Voilà, il suffit d'ouvrir ici, hop. Et là c'est réglable, ça peut se monter. Bon, ils disent qu'il y a 13 positions, mais c'est vraiment des petites positions. Moi je le mets tout en haut, et encore en étant tout en haut, ça, je ressens un petit peu de turbulence. Je suis quand même assez grand, je fais 1m80, donc voilà. Les modifications donc à apporter. Après, dans l'ensemble, j'aimerais bien rajouter aussi des spots ici à LED, donc longue portée, pour quand on est sur des petites routes un peu sinueuses, tout ça, en pleine nuit, ça peut être pas mal. Malgré que ça éclaire plutôt bien quand même, les feux à LED, là, phare et plein phare, hein, à LED, c'est plutôt pas mal. J'ai pu le tester un soir, ça éclaire vraiment bien par rapport à mon ancienne moto. Donc voilà, cette moto, je paye moins cher en assurance que l'ancienne. Alors je vais vous dire tout à l'heure ce que c'était l'ancienne. Je paye moins cher en assurance que l'ancienne, je paye quasiment, je crois, 10 ou 12 € de moins par mois. Donc ce qui n'est pas négligeable à la fin de l'année quand même. Et niveau carburant, alors c'est une des raisons pour laquelle j'ai vendu l'ancienne, c'est que cette moto là, c'est un chameau, c'est un truc de dingue. J'ai pas fini mon plein, mais là je suis parti pour faire 450 km avec un plein. Alors comme je vous ai dit, je suis en rodage, donc pour 1000 km je dois pas dépasser les 5000 tours. Donc on peut aller jusqu'à 12 000 tours avec cette moto. Et je ne dois pas dépasser les 5000 tours pour 1000 km. Donc forcément, j'accélère pas beaucoup, donc forcément ça consomme moins, je suis d'accord. Mais après, sur la route, on ne fait pas le fada non plus, on roule pas comme un calu et on respecte les limitations de vitesse. Donc dans tous les cas, on roule de manière souple. Moi, je suis pas un fou en moto, c'est pour ça que j'ai pris cette moto de daron, comme j'aime bien le dire. C'est une moto de daron, c'est pas une moto de jeune. Hein. Et donc au final, je suis hyper ravi, hyper content. J'avais essayé la version d'avant en 1000 dans une concession. Je l'avais trouvé déjà super chouette et super jolie. Et quand celle-ci est sortie, je vous avouerai que j'ai craqué pour celle-là. Je suis parti d'essayer la même que ça en version XT là.
Je suis parti l'essayer, je suis tombé amoureux, je l'ai essayé avec ma femme, elle a adoré aussi. Niveau confort, elle est top, elle consomme pas, l'assurance c'est moins cher, il y a plein d'options, je vais avoir les poignées chauffantes, il y a la bulle devant qui protège, il y a le régulateur de vitesse, enfin, clairement c'est une moto qui est faite pour rouler, c'est une moto qui est faite pour aller tous les jours au travail, c'est une moto qui est faite pour faire des road trips, enfin, on peut tout faire avec cette moto, elle est ultra polyvalente. Les pneus, c'est des pneus qui sont aussi polyvalents, donc on peut faire du tout chemin et faire de la route avec, c'est pas du tout 100% route ces pneus. Donc c'est une moto, moto magique quoi. Je suis amoureux de cette moto, vraiment je la trouve superbe. Et voilà. Donc mon ancienne moto c'était une Yamaha FZ8, donc une 800 cm3, année 2015-2016 je crois qu'elle était. Alors ça marche, hein. Ça marche très très fort, c'est pas une hyper sport, hein. C'est un roadster pour ceux qui connaissent pas. Mais c'est vraiment, c'était une moto hyper sport. C'était un appel au meurtre quoi. On avait tout envie d'accélérer avec cette moto. La FZ8 elle était hyper puissante. C'était un 4 cylindres. Ça c'est un bicylindre en V. Et c'est pour ça que ça consomme moins également. Parce qu'il n'y a que 2 cylindres au lieu de 4. Et donc l'autre moto ouais, c'était beaucoup trop violent. Je l'ai gardé quand même un an, un peu plus d'un an. C'était beaucoup trop violent. Elle consommait énormément. Je mettais à peu près... je mettais quoi, peut-être 22 euros. 22 euros d'essence et je faisais 220 bornes avec, pas plus, maximum 220 bornes, et alors que celle-là je mets 23 euros de carburant et je fais 450 bornes avec, donc je vous laisse apprécier la différence. Donc l'autre pas du tout confortable, chaque fois qu'on revenait de balade, on avait le dos cassé, le cul cassé, aussi bien ma femme que moi-même. Pas du tout confortable, et pourtant c'était pas des balades de 3 jours et demi, etc. C'était des balades 2 heures, on était cassé en deux comme si on avait fait du sport toute la journée. Donc c'était pas faisable. Pareil, on pouvait pas mettre de valise pour faire des road trips, c'est juste hyper compliqué, même s'il y en a qui font des road trips avec des 600 bandits ou des 500 CB ou des trucs comme ça. Et des road trips ça se fait avec n'importe quelle moto, mais honnêtement niveau confort c'est pas exceptionnel. Moi je voulais quelque chose de très confortable, qui consomme pas beaucoup, etc. Puis là je suis gagnant dans tous les sens du terme, hein. Consomme pas, l'assurance moins chère, etc. Donc voilà, je vais vous mettre une photo juste maintenant de la moto que j'avais avant. Comme ça vous voyez à quoi elle ressemblait. C'est pas du tout le même style. Alors celle-ci forcément c'est une 1050, l'autre c'était une 800, donc celle-ci est censée être plus puissante. Alors pas forcément, en termes de chevaux c'est quasiment pareil. Celle-ci fait 107 chevaux, l'ancienne faisait 106 chevaux. À peu près, hein, à quelques chevaux près. Sauf que celle-ci c'est un bicylindre, donc c'est ultra coupleux, c'est un tracteur quoi. On accélère, ça part, on double assez facilement sans monter dans les tours, même en restant à 5000 tours maxi, on peut doubler un véhicule super facilement, il n'y a aucun problème. C'est un tracteur, ça a beaucoup de puissance. Donc voilà un petit peu la bécane, les améliorations que je vais apporter. Je me tâte énormément à faire une petite déco sticker. Voilà, peut-être enlever certains trucs là, Vestrom, etc. Et puis faire une déco avec des stickers, je sais pas. Elle est quand même assez jolie comme ça d'origine, donc peut-être que je vais la laisser d'origine, je sais pas du tout. Voilà, quoi qu'il en soit, j'en suis très content. Je suis vraiment ravi. C'est une très très belle moto. Donnez-moi vos avis en commentaire s'il y a des motards dans le lot. Je pense qu'il y en a pas mal parmi mes abonnés. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous la trouvez jolie, si vous elle vous plairait, etc. Alors le prix de cette moto, pour ceux qui veulent savoir, c'est à peu près 15 000 euros. Voilà, c'est 14 600 euros de base. Après si on rajoute un peu des options, voilà, on peut vite monter. Moi j'ai pas pris la totale niveau option, hein. J'ai pris 2-3 trucs, sachant que j'ai négocié aussi avec Suzuki, hein. C'est une moto neuve donc j'ai pu négocier déjà ça. Voilà, ça c'est un petit autocollant ultra épais de protection, tout simplement. Donc j'ai pris ça, j'ai pris les poignées chauffantes, j'ai pris l'extension de béquille. Il y a une partie de la carte grise aussi qui était gratuite. Voilà, pas mal de petites choses. La sacoche de réservoir avec la fixation de réservoir pour la sacoche, c'est quand même 40 balles la fixation. Et la sacoche comme ça vaut 180 balles. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à négocier des trucs quand on achète une moto neuve. Donc là c'est ce que j'ai fait, je me suis fait un peu plaisir. Et puis j'ai pris ça. Donc voilà pourquoi j'étais pas mal occupé.
Voilà, donc donnez-moi vos avis en commentaire. Après, vous allez peut-être me poser la question, c'est quoi le rapport avec le survivalisme? Celle-là, je l'attendais, mais je vais répondre à cette question avant qu'on me la pose. Ça fera gagner du temps pour tout le monde. Alors pourquoi ce style de moto? Je ne l'ai pas prise que pour le confort et parce que je paye moins cher d'assurance, etc. Il y a le fait que je vous ai dit qu'elle consomme moins, donc on peut faire plus de kilomètres avec un plein, ce qui n'est quand même pas négligeable, donc on peut faire plus de distance. Également, ce qui est intéressant, c'est que c'est une moto qui passe à peu près partout. Alors c'est pas une moto cross, on va pas faire du tout terrain avec des grosses bosses, etc. Mais elle a quand même un énorme battement au niveau des fourches et amortisseurs. Elle a quand même une garde au sol qui est quand même un peu plus élevée. Ah, il y a la petite poule qui fait un petit pont à la moto. Il y a quand même une garde au sol qui est quand même plus élevée qu'un roadster. Et il y a également des protections avec des tubes en acier, etc. C'est une moto qui est plutôt pas mal, je pense, pour l'évacuation. Si demain, je sais pas, il y a un souci à la maison, comme je vous en parle à chaque fois, il y a un souci à la maison, je sais pas, un feu, une inondation ou quoi, peut-être que les voitures vont pas être accessibles, etc. On a le choix. On peut prendre la voiture, on peut prendre la moto. Forcément, la moto, on ne pourra pas emporter tout ce qu'on veut. La voiture, on peut charger le coffre, on peut charger, voilà. Après, ça dépend si c'est une évacuation niveau 1 ou niveau 2. Si c'est quelque chose de beaucoup plus grave, c'est pareil. Moi, je pense que je vais privilégier quand même la voiture, parce que la voiture, on peut charger beaucoup plus de trucs, donc qui nous aidera forcément pour notre survie ou pour la suite. Tandis que la moto, on peut se faufiler de partout, mais on peut pas emporter ce qu'on veut. Alors c'est clair que s'il y avait les top case, le top case et les valises latérales, plus la valise réservoir, on peut emporter quand même pas mal de choses. Et ça sera plus un peu d'eau, un peu de nourriture, quelques changes. Pourquoi pas peut-être une petite tente ou un petit duvet, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc voilà, mais c'est une moto qui est plutôt pas mal pour l'évacuation. On peut se faufiler de partout, c'est assez sympa. Voilà pour l'info. Si vous avez des questions, des choses auxquelles j'ai pas pensé, je sais pas, des prix, des quoi que ce soit, n'hésitez pas, dites-moi le en commentaire. Si vous avez des commentaires à la con, je vous le dis de suite, ça m'intéresse pas. Des commentaires, je sais pas, là j'ai pas d'idée, mais des trucs à 2 balles. Je vous le dis de suite, je répondrai pas. Et s'il y a des insultes ou des trucs qui servent à rien, j'efface le commentaire. Je suis pas là pour me faire juger ou pour les insultes ou quoi. Je suis là pour du partage, pour vous faire connaître cette moto, pour vous dire ce que moi j'en pense. Après, elle peut ne pas plaire à tout le monde, etc. Je suis ouvert au dialogue, on peut discuter, il n'y a aucun souci. Mais voilà, s'il vous plaît, restez courtois et poli. Et puis voilà. Merci en tout cas de continuer à me suivre. On est quasiment, je crois, ça fait un bail que j'ai pas regardé, mais je crois qu'on est presque à 3000 abonnés. C'est énorme, ça n'arrête pas de grossir. Continuez à vous abonner, ceux qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas, mettez un j'aime, un petit pouce bleu vers le haut si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et puis voilà, prochaines vidéos qui vont sortir bientôt, quand j'aurai le temps. J'ai plein de projets, plein d'idées. Je vais vous montrer les petites nouveautés aussi que j'ai achetées. J'ai modifié les trucs sur la remorque. J'ai acheté un peu de nouveaux matos, etc. Donc je vous montrerai tout ça dans de prochaines vidéos. Et puis voilà. Je vous dis ciao les preppers.